Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'une box télé. Je vais déjà montrer un modèle il y a quelques temps d'une box comme ça où le packaging ressemblait énormément. Sauf que là donc c'est un nouveau modèle. Donc ici ils mettent bien en avant TV Box. Ici avec une baseline. Ici une autre. Ils mettent en avant par des icônes ici télé qu'on peut brancher a priori une clé USB, un casque et on peut jouer, elle permet de faire du gaming. Ici Picto, Twitter, Facebook, YouTube. D'ailleurs, 2 fois YouTube et Twitter aussi 2 fois, ou c'est Tumblr. Bon, ici TV Box 4K Ultra HD, donc 3840 par 2160. L'expect derrière, donc c'est le modèle X8T CPU, donc c'est un quad-core Cortex A53. On a un GPU qui est un pentacore Mali 450. À 750 MHz, on a 1 Go de RAM, on a 8 Go de ROM, on a Ethernet, donc un port Ethernet, du Wi-Fi 802.1.1, donc de BGN, donc en 2,4 GHz, l'adaptateur secteur qui devrait être un 5 volts 2 ampères, et on sera sur du Android 5.1. Ici au niveau de l'étiquette, on voit bien que c'est le X8T Android TV Box 9, bien évidemment, Made in China. Maintenant, on va l'ouvrir et voir ce que ça donne. Alors, on va ouvrir la boîte. Packaging, on va dire, assez classique. La box, on va la mettre de côté. On va voir ce qui est fourni dedans. On a notre câble secteur, donc qui doit être 5 volts 2 ampères. Il n'y a rien écrit dessus, donc c'est du... Ah, si, ici. Donc on est bien du 5 volts 2 ampères. Donc ultra générique. Ici on a bien notre câble HDMI fourni. Toujours bien ça. Une télécommande, alors que la télécommande classique souvent sur ces box. Rien d'autre. Après on a notre notice avec ici avec un autre slogan qui est Enjoy Your Life. Donc a priori, donc il doit être en multilingue parce qu'on a du français en page 7. Voilà, donc le contenu ici les connectiques. Bon, ouais, ok, on va dire qu'il y a une notice. Hein, c'est dans le genre, il y a 3 pages, mais bon, ça a le mérite d'exister. Notre télécommande et ici notre box. Donc on est sur une box un peu format, un peu carré. Ici, de ce que j'avais vu, il y a un petit écran qui sera ici donc à cristaux liquides. Là, donc, la boîte, c'est le X8T, comme j'ai indiqué. Rien sur les côtés. Ici, donc on a ici notre lecteur de carte micro SD, 2 ports USB. Derrière, on a câble AV. Ici, entrée fibre. Ici, RJ45. Ici, notre HDMI. Et ici, notre entrée secteur. En dessous, on a notre adresse MAC. La référence aussi. Ici, on revoit la notion du secteur, etc. Bon, box plutôt classique. Effet plastique ici. Alors, plastique, il y a plein de très bonne qualité. Là, il y a plein de marques de doigts, par exemple. Mais bon, après, c'est une box mise comme ça à l'écran, à voir ce que ça affichera. Mais elle est plutôt sympa, petite comme d'habitude. Après, ce qui va compter, comme toujours, c'est optimisation logicielle, s'assurer que tout fonctionne et que c'est assez fluide. Donc on se retrouve maintenant, je pense que je vais brancher sur mon projecteur et puis on va voir comment ça fonctionne. A tout de suite. Alors, je viens de brancher la box Android, donc la X8T. Donc là, on se retrouve sur l'écran d'accueil de démarrage qui permet justement donc, de paramétrer la box. C'est le premier écran qui s'affiche. Donc là, on peut choisir sa langue. Hein. J'utilise moi donc la télécommande ici, donc, qui est fournie, hein, qui fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, on va faire le premier paramétrage. Je dis que je veux en français. Ici, on met donc notre fuseau horaire. Voilà. Là, c'est si on veut faire le paramétrage par rapport à notre écran. Ici, moi, je n'ai pas de problème. Vidéoprojecteur, c'est pas paramétré. Ici, donc, on peut définir
soit un réseau Ethernet, soit mettre réseau sans fil, soit un réseau peer-to-peer. Moi, je vais mettre un réseau sans fil. Comme ça, voilà, je vais essayer de trouver mon réseau Wi-Fi et puis voir si ça fonctionne justement. Donc là, on se connecte à mon Wi-Fi. Donc là, on voit bien que c'est connecté. Donc là, on est connecté. Ici, on se retrouve avec en soi un panneau de paramétrage qui permet de paramétrer à peu près tout. Ici, on peut ajuster donc sa résolution. Donc là, c'est mis en automatique, mais on peut augmenter, diminuer. Bon là, moi, je suis sur mon vidéoprojecteur qui ne peut pas faire plus de 1080p. Donc là, il met du 1080p. Donc a priori, hein. Maintenant, ça a l'air d'être bon le réseau Wi-Fi, mais bien que je suis connecté, on fait suivant. Là, bon, il détaille un peu la télécommande, sachant qu'on a dû l'utiliser quand même avant pendant tout le paramétrage. Bon, peut-être un peu trop tard, je pense. Et donc voilà, on arrive donc sur notre interface. Ici, avec des icônes, donc Google Play Store. Ici, du Miracast, donc pour caster votre écran de smartphone ou autre. Ici, donc le Media Center. On a accès au paramétrage, File Browser donc qui permet donc de suivre, de gérer ces fichiers intégrés dedans sur la mémoire interne, un Chrome et après on a ici des apps. Donc après c'est du Android en soi, hein, donc on a possibilité de mettre un peu ce qu'on souhaite. Alors donc là j'ai fait un peu l'installation. Donc qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Donc j'ai réussi à installer YouTube. On va essayer de voir des vidéos. Par contre Netflix, j'ai pas réussi à le trouver. Sur Google Play, quand je le cherche, il n'est pas trouvable, donc je pense qu'il n'est pas compatible de base. Certainement qu'on peut l'installer via l'APK, mais là en fait, je ne l'ai pas fait. Donc là, on va regarder vite fait YouTube. Alors là, on se retrouve donc là sur ma page, hein, on se retrouve sur l'interface, on va dire, classique Android TV. Sur télécommande, quelque chose que je vais vous montrer quand même rapidement. C'est ici, on a cette petite touche qui permet en fait d'afficher un curseur sur l'écran, qui permet après, vous pouvez le voir ici, là, de naviguer avec une souris. On reste appuyé ici sur le pavé, et on peut naviguer avec une souris. Ah, donc là, par exemple, je vais lancer cette vidéo. Vous voulez effectuer vos achats partout et à tout moment avec l'application Amazon, vous pouvez choisir parmi des millions de produits. Faites le bon choix grâce aux commentaires clients. Achetez vos articles facilement avec un paiement en ligne. Salut les geeks, nouvelle vidéo présentation d'un produit, alors vidéo un peu spéciale, donc c'est dans le cadre du programme Mi Explorer. Alors moi ce que je trouve globalement, je sais pas si ça le voit, il y a une petite latence, moi je trouve que c'est légèrement saccadé, et je le retrouve aussi bien sur YouTube que sur des vidéos que je peux lancer. Donc là on voit sinon YouTube hein, ça fonctionne, mais moi je vois une légère saccade. Voilà, je vous mets en plein écran. Voilà, globalement, sinon ça fonctionne, mais une légère saccade. Après là, on va retourner sur l'interface globale que je vous montrais tout à l'heure. Donc, on voit ici, on a la date, etc. Ici, pour dire s'il y a une clé USB donc connectée, moi j'ai branché une clé USB. Ici, donc, icône de direction Wi-Fi. Et ici, c'est notre panneau, sachant qu'on peut rajouter des tuiles. Ça me rappelle un peu, hein, de toute façon, c'est Android TV comme ça, mais ça peut rappeler, pour les gens qui connaissent, le Windows de base, justement, quand il est sorti avec cette notion de tuiles. Au niveau des apps installées, donc voilà, on voit un peu tout ce qui est installé de base. Moi, la seule chose que j'ai installé de plus, c'est VLC et YouTube. Ici, ça permet de faire un update. Donc, il y avait d'ailleurs une mise à jour que j'ai faite. D'ailleurs, mise à jour, vous indiquez que ça permettait une meilleure fluidité de YouTube et de Netflix, sachant que Netflix, on n'arrive pas à l'installer de base. Bon. Après, donc globalement, ce qu'on va faire ici, File Browser. Sinon, l'interface, elle est plutôt fluide. Hein. Donc là, je vais aller sur ma clé USB qui est ici. Et là, ce que je vais faire, je vais lancer un film, quel qu'il soit. Là, je vais le prendre en version, ici en 1080p, en H264. Là, donc là, on voit l'interface de lecture.
Donc là, ce que je vais faire au niveau des applications, donc on va aller sur le browser, ici, donc je vais aller sur ma clé, on va lancer un film, quel qu'il soit, je vais prendre un Venom en 1080p encodé en H264, je vais l'ouvrir avec VLC. Donc là, l'image est plutôt propre, hein, sachant que je suis sur mon vidéoprojecteur. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez, je suis sur le projecteur, vidéoprojecteur Artly que je vous ai présenté. D'ailleurs, si je pense, je vous le mettrai en barre de description. Alors, je vais essayer de avancer un peu hein, pour pas mettre. Voilà, je sais pas si vous pouvez le voir aussi au niveau de l'image, mais il y a une légère saccade. Alors, moi, ça me gêne un peu. Alors, je sais pas si vous... dites-moi en commentaire si vous le percevez, si ça vous gêne. Mais moi, concrètement, je trouve ça un peu gênant. Et c'est moins fluide, en fait. Bon, voilà quelques images. Je vais pas montrer plus. Après, il y a les droits d'auteur. Après, ce que je vais vous montrer, c'est... On peut voir, donc... des photos, hein. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème, hein. On peut voir des photos. On va dire rien de fou. Après, c'est si vous êtes en famille, vous voulez voir des photos, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème, c'est plutôt assez fluide. Après, on peut peut-être lancer un peu de musique pour voir genre des sons. Je vais prendre un son quel qu'il soit, l'idée c'est juste... Alors je sais pas si vous l'entendez bien, mais ça fonctionne. Hein. Voilà, bon, il n'y a pas de problème. Hein. Globalement, en tout cas, son ça fonctionne, la vidéo ça fonctionne, même si moi je trouve qu'il y a une légère saccade, pourtant je fais que du 1080p, alors que s'ils mettent bien en avant qui permet du 4K UHD. Après, c'est pas ce qu'ils mettent en avant au niveau de l'encodage des fichiers qu'il peut lire. En tout cas, là, je suis sur du simple 1080p. Moi, je trouve que c'est saccadé. YouTube, pareil, saccadé. Après, pour aller sur Internet, ça fonctionne. On va dire qu'il n'y a pas d'autre chose, grand chose à dire. Le Miracast qui permet de faire fonctionne aussi. Je l'ai testé rapidement, ça fonctionne. Voilà. Globalement, on est sur quelque chose qui fonctionne, qui est plutôt fluide. Sauf pour la vidéo, comme j'indiquais, où moi justement, je trouve qu'il y a une petite latence qui me gêne personnellement. Donc, au niveau du Play Store aussi, il fonctionne. Je vous ai dit par contre, j'ai pas trouvé Netflix, mais bon, sinon globalement, vous pouvez installer un peu toutes vos apps sans problème. C'est plutôt fluide. Vous voyez, je navigue là, c'est par saccade, bien évidemment, parce que c'est par palier. Mais encore une fois, comme je vous l'indiquais, vous pouvez appuyer sur le bouton ici. Et après, bouger avec une souris. Hop. Bouger avec une souris. Et là, vous naviguez classiquement, on va dire, dedans. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je pense que je ne vais pas faire plus. Globalement, moi, mes points négatifs, ça va être Netflix de base qui ne fonctionne pas. Sauf si, à mon avis, on fait une installation via l'APK. On peut le trouver sur Netflix, on le trouve assez facilement. Mais bon, de base, en tout cas, il n'est pas reconnu par... Google Play Store pour Netflix et cette latence au niveau de la lecture des vidéos, ce qui fait que moi, personnellement, ça me gêne parce que je veux quelque chose de fluide. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager cette vidéo. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao les geeks!